La troisième année consécutive qu'on fait une charbonnière ici, entre familles, ma soeur, mon beau-frère, et puis des copains. Donc c'est aussi une démarche très sympathique dans laquelle on a envie de se retrouver chaque année. Mais en plus, comme je suis animateur mairie, dans le cadre du patrimoine, on fait cette charbonnière-là pour préserver un petit peu ce savoir-faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui en fait, surtout celle-ci. Encore, il y a quelqu'un qui en fait ici à Bourg-Saint-Andéol, c'est Monsieur Moulin, mais lui, il a fait son charbon de bois dans des fours métalliques. Nous, on continue d'en faire de façon traditionnelle dans le territorial. Il y a donc 2 rangées de bois placées verticalement en forme de pyramide tronconique. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est du chêne vert. Et le chêne vert, c'est le meilleur bois et qui fait le meilleur charbon et qui a le meilleur pouvoir calorifique. Si on mettait la terre directement sur le bois, la terre ne tiendrait pas. Donc, toute une couverture végétale qui permet de retenir la terre, et c'est ça qui va assurer l'étanchéité. À la cime, il y a un poteau qui dépasse. Alors, lorsqu'on voudra l'allumer, on retirera le poteau et ça permettra de dégager une cheminée. Et c'est par le haut de cette cheminée qu'on va y verser des seaux de braise et le feu prendra du bas et montera le long de la cheminée au bout d'une paire d'heures. Mais entre-temps, il faut penser aussi à garnir la cheminée parce que ce bois, il brûlerait tout. Donc, on appelle ça arriber. On va garnir cette cheminée de petits bois secs, coupés à 20 cm, jusqu'à la gueule. Puis après, on bouche. Et à ce moment-là, on va laisser d'ouverture en haut pour que la fumée sorte. Et dans le bas, on va laisser des trous pour que l'air circule. Donc au début, il va y avoir un grand tirage. Donc elle va fumer beaucoup. Et puis, au fil des jours, on va essayer de maîtriser ce feu, qu'on ne voit pas d'ailleurs, pour le faire descendre de la cime jusqu'en bas. Et ça, à l'aide de tuyaux, des formes des vents qu'on plante en hauteur, par laquelle la fumée sortira. Et à la couleur de la fumée, au début, la fumée va sortir blanche, très épaisse, donc ce sera les goudrons, la vapeur d'eau. Et puis, au fil des jours, cette fumée sera plus claire. Donc à ce moment-là, on dira, tiens, là, le charbon, il est cuit. Le bois est cuit du charbon. À ce moment-là, on bouche ces trous, on leur perce un peu plus bas, 20 cm plus bas ou 30 cm plus bas, et on renouvelle l'opération jusqu'au changement de couleur de la fumée. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir où se passe le feu, où se passe la carbonisation. Il va y avoir des affaissements, c'est que le feu aura dévoré. À ce moment-là, il va falloir retirer un petit peu la terre, retirer le bruissage, et on met du petit bois coupé pour y donner à manger. Et une fois qu'on a fait cette opération, on recouvre à nouveau de bruissage et de terre. Mais aussi bien un quart d'heure, 1 heure après, il peut y avoir un affaissement de l'autre côté. Donc on renouvelle l'opération. Donc le travail du charbonnier consiste à surveiller en permanence les appétits de la charbonnière qui est en pleine activité. Et ça, c'est pénible surtout le premier jour, les 2 premiers jours. Après, ça se calme, ça se stabilise. Si tout se passe bien, il y a un rendement de 1/5, c'est-à-dire 6 tonnes de bois, d'avoir 1 tonne de cendre de charbon. Alors en principe, elle devrait brûler 4 jours, 4 ou 5 jours. Mais ça, on répète toujours, c'est toujours aléatoire. On ne sait pas à l'avance combien de temps elle va brûler. Une fois que ça a brûlé, on va laisser une journée étouffée pour être sûr qu'elle ne va pas redémarrer. Parce qu'une charbonnière, il faut savoir, même étouffée, il y a toujours à l'intérieur des points de braise. Donc il faut faire très attention. On l'ouvre qu'en partie, secteur par secteur, par exemple sur 2 mètres par 2 mètres. On rebouche aussitôt. Parce qu'à partir du moment où la charbonnière est ouverte, elle est en état de fragilité. C'est-à-dire c'est que l'air ambiant rentre et la réactive. Donc il faut faire assez vite. On sort le charbon et on referme. Voilà. Et ça, peu à peu, on fait tout le tour à la charbonnière d'une journée. Alors, nous, on continue à faire ça parce que, ça nous plaît. En plus, on est dans une nature qui nous convient. Et on a du plaisir à se retrouver entre nous. Et on sait en même temps que c'est intéressant puisque ça permet de maintenir ce patrimoine rural.